tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une guidance sentimentale, intemporelle. Donc quand vous tomberez sur cette guidance, c'est qu'elle sera pour vous certainement, du moins je l'espère. Alors, disclaimer, c'est une guidance générale, d'accord? Donc peut-être que certaines choses vont vous parler, d'autres pas du tout, peut-être que l'ensemble va vous parler. Il y a 3 tirages au choix avec les petits galets que j'ai placés devant vous. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu le principe. Je le rappelle parce que voilà, des fois il y a des gens qui me disent ça me parle complètement, d'autres qui me disent ça me parle pas du tout, ou il y a une partie mais l'autre partie non, alors qu'est-ce que je fais? Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, bien évidemment, c'est général, d'accord? Moi je reçois une guidance, on va dire, pour le collectif qui va parler à certaines personnes. On va dire ça comme ça. Donc, guidance sentimentale sur les relations ambiguës. Parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé un certain nombre de fois, que je n'ai, je crois, jamais fait. Ambigu, c'est-à-dire, alors, vous êtes dans une triangulaire, ou alors, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes amis avec quelqu'un, mais vous sentez que c'est plus que de l'amitié. Voilà, toutes ces relations ambiguës qu'on sait pas trop, on sait pas trop quel terme mettre dessus, on sait pas trop comment elles vont évoluer. Vous voyez, donc évidemment, vous replacez le tirage dans votre perception à vous, par rapport à ce que vous vivez. Mais donc, si vous traversez une relation ambiguë, alors ça peut être aussi, selon vos croyances, vos convictions, des flammes jumelles, voilà, ça peut être très large. Mais voilà, en gros, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce que il, elle, yel ressent pour vous. Où va cette relation? Est-ce qu'elle va prendre un autre chemin que le chemin qu'elle a emprunté jusque-là? Donc, moi, je vais faire 3 tirages dans ce sens. Alors, on a 3 galets, donc vous allez choisir. Le premier galet, c'est espoir. Donc, est-ce que ce mot vous parle? Partage pour le deuxième et sourire pour le troisième. Donc, vous vous laissez porter vers le terme qui, évidemment, vous parle le plus. C'est logique. On va utiliser 3 jeux pour cette guidance. Tout d'abord, le Love Story Oracle Cards de Dija Drewitt. On va utiliser également le Manara Oracle érotique, chakra, amour et astrologie. Et on va utiliser également l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc on va y aller tout de suite avec le premier galet, qui est le galet espoir. Et on est accompagné de 2 de mes crânes de cristal, Skylar, ici, qui est en sodalite bleu et rose. Voilà. Donc, Skylar et Vénus qui est en quartz rose. Voilà. Ils me tiennent compagnie pour ce tirage. Allez, on y va avec tout d'abord, non pas celui-ci, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci, du coup c'est celui-là que je voulais. L'oracle de Tony Carmine Salerno, hop, on a ça. Alors, pour le premier galet, on a cette magnifique carte qui est très lumineuse. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, souvenirs, on peut parler d'un ex aussi, hein, dans des situations ambiguës, l'ex qui veut revenir, ou vous qui souhaitez un retour, etc. Donc, voilà le message avec cette carte. On va faire le tirage maintenant et voir un peu s'il y a une correspondance, etc., etc. Allez. Ouh là là. Et B, elles ont envie de parler. Oh là 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 là. Alors celle-là, il y en a trop, mais celle-ci, on va la garder. Là, ça tombe plus. Si. Voilà. Alors, ça va là-haut. Donc, on a l'étincelle. L'étincelle, la confiance, carte blanche. Je les ai laissées, je suis bête. Je devais les enlever, pardon.
Je coupe pas. On fait ça nature peinture. Ça, ce sont des cartes, en fait, que je suis censée dessiner, qui font partie du jeu en supplément. Donc, hop, hop, hop. Il doit y en avoir une autre. Voilà. Désolée. Allez, on recommence. Donc, on a l'étincelle et la confiance, déjà. Donc, alors, quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous avez déjà eu peut-être une histoire, c'est possible, hein, puisqu'on parle de souvenirs. L'ouverture. Et l'amour véritable, le grand amour. Ah! Bon, alors, là, il semblerait que peut-être une personne du passé, l'espoir, ouais, une personne du passé refasse surface. Hein. On a une étincelle, on voit que cette personne cherche votre confiance, peut-être, qu'elle essaye de la récupérer selon comment ça s'est fini entre vous. Il y a une ouverture sur une relation sentimentale, clairement, là. Hein. Là, on est vraiment dans une ouverture... alors peut-être démarrer une nouvelle partition avec cette personne, c'est possible. Dans tous les cas, bon, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose quand même. Hein. Il y a quelque chose qui se trame. Donc là, clairement, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se produire, de se passer. Si vous vous posez la question, est-ce que cette personne-là a envie de quelque chose de plus avec moi? Est-ce qu'elle a envie de, voilà, que ça aille plus loin, etc. Là, on voit clairement que la réponse a l'air d'être oui quand même. Donc, on va voir ce que dit le Manara. Là, on est dans le côté sensuel, sexuel, attirance. Au niveau des chakras aussi, des centres d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour vous accompagner? Le grand théâtre de la vie, qui est relié à Vénus et au Bélier, avec le chakra sacré. Donc là, on est clairement dans la sexualité quand même. Hein. Alors, je vais juste mettre la carte ici et je vais prendre le petit livret pour le Manara. Parce que le livret est très intéressant. Donc, c'est la carte numéro 30. Alors, donc, Vénus en Bélier. Je ne suis pas une prima donna, je n'ai pas besoin de lumière pour briller. Je peux donner du mystère à un théâtre d'ombre. Même si je ne suis pas sur le devant de la scène sera autour de moi. Sur la scène de la vie, il y a un acteur principal, un metteur en scène et un spectateur. Le grand théâtre de l'existence tourne autour d'une seule personne. Cette personne tient le premier rôle de sa propre vie. Alors, il y a beaucoup de mouvements, du bruit, des flashs éblouissants et des gestes rapides. Il y a de la musique, des applaudissements et des voix puissantes qui semblent diriger l'ensemble. Mais finalement, qu'il soit dans l'ombre ou dans la lumière, il n'y a qu'un seul acteur. Moi, vous, nous, chacun joue son propre rôle. Notre pièce est une tempête où le sang jaillit au premier contact, où les passions s'enflamment au moindre mot. C'est ce qui s'appelle la vie. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que de toute façon, c'est vous qui êtes maître, maîtresse de votre vie. Donc, il faut vous laisser porter vers ce qui vous fait envie, ce qui résonne en vous. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de passionnel qui est en train de naître, mais avec la base d'une relation, la confiance, l'ouverture d'esprit et le véritable amour. Donc, de toute façon, on voit que, clairement, même si vous avez eu cette histoire avec cette personne et que ça s'est terminé, il est peut-être temps que ça recommence. On voit bien que on n'emporte rien sauf les souvenirs qu'on a partagés avec amour. Et soit on vous dit clairement de garder le bon de la relation que vous avez eue et de travailler avec cette énergie positive pour aller vers autre chose, c'est possible aussi. On vous dit, il faut garder le bon, ce que tu as vécu, c'était bien, même si c'est fini, tu emporteras ça avec toi, et maintenant tu es prêt à aller ailleurs. Hein, c'est peut-être ça aussi. Mais pour certains, ça va signifier qu'il y a une reprise de relation, et que cette fois, c'est du solide et du sérieux. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc, j'espère que ça vous parle. Vous me direz ça dans les commentaires.
Et puis, on va passer évidemment au second tirage. Alors, bienvenue pour le second tirage. On va commencer donc toujours avec l'oracle de Tony Carmine Salerno. Les relations ambiguës. Hop. Pas facile à mélanger, lui. Avec les cœurs. Alors, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, il y a une personne qui semble vous compléter. C'est comme si vous aviez trouvé la pièce d'un puzzle. Alors, on va en savoir plus sur cette relation, évidemment. Relation de partage, donc est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que vous partagez cette personne avec quelqu'un d'autre et que vous sentez que ça colle et c'est compliqué du coup? Ou est-ce que c'est lui ou elle qui partage, qui vous partage vous? Voilà. Alors là, j'ai rien qui saute. Elles n'ont pas envie, c'est pas grave. On va couper. On ne se prend pas la tête. Allez, donc... on va en avoir 4 là aussi. Hein. Donc ça, on va bien le monter sur le côté. Allez, qu'est-ce qu'on a? Comment elles vont parler, ces cartes? Hop. Allez, on ramasse tout. Hop. Allez. Ah, on a la maturité. On a la romance. La patience. Et la protection, en quelque sorte. On garde quelque chose pour soi. Alors, moi, ce que je vois, c'est que on a quelque chose qui avance dans le temps et dans quelque chose de sérieux, alors que c'est quand même léger au départ. Dans le sens où peut-être que l'un ou l'autre, vous êtes pris, et que du coup, c'est une relation qui demande peut-être plus de patience et de temps qu'une autre relation parce que vous ne pouvez pas complètement vous montrer au grand jour. Moi, quand je vois cette armure et le cœur comme ça qui est derrière, pour moi, on a quelque chose de caché. Et pourtant, vous avancez dans cette relation et vous voyez que c'est en train de se transformer. Alors là, on vous dit quelque part que bon, il va falloir de la patience. Vous avez peut-être trouvé effectivement la pièce du puzzle vous manquant, mais vous ne pouvez pas aller trop vite en besogne. Il y a des choses à régler auparavant, et ça ne peut se régler qu'avec le temps. D'accord? Très important d'en prendre note. Et en attendant, effectivement, pour vivre heureux, vivons cachés. Attention, protégez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Alors, la personne ou vous êtes aussi peut-être dans une relation de longue durée et cette romance vous fait perdre les pédales un peu. Donc là, on vous dit attention, ne vous précipitez pas. Hein, faites les choses, voilà, ne faites pas n'importe quoi. Il faut vous poser les bonnes questions et... des fois, tout envoyer, voler en éclats, c'est pas forcément la bonne solution. Des fois oui, mais des fois non. Donc voilà, on vous demande quand même de vous poser là-dessus et de... voilà, pour l'instant, gardez les choses pour vous et réfléchissez à la suite que vous voulez donner à cette relation. Mais visiblement, on a quelque chose qui est partagé aussi. On a l'unité là, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, l'unité, pardon si j'ai fait bouger le trépied, et partage. Donc pour moi... les sentiments que vous avez l'un pour l'autre sont partagés de toute façon. Ils sont réciproques. On a une réciprocité. Donc ça, c'est le plus important, je dirais. Maintenant, c'est quelque chose qui ne va pas se faire très vite, hein, a priori. C'est quelque chose qui va être un peu long à la détente. Donc ça, il faut que vous soyez prête à l'entendre. C'est pas toujours facile, j'en conviens. La légèreté d'être. Donc moi je vous dirais, prenez, alors Vénus en balance, prenez les choses comme elles viennent. Ne mettez pas de prise de tête tellement dans cette histoire pour le moment. Essayez de garder une certaine légèreté, un certain lâcher prise. Moi c'est ce que je vous dirais par rapport à cette illustration. On est clairement dans le chakra du cœur là. Donc voilà.
Hein, c'est quand même ce qu'on vous dit. Alors, on va regarder là aussi le texte. Moi, j'aime celui-ci, je le travaille avec le texte. Donc, Anahata, le chakra, 4e chakra, Vénus en balance. Je suis comme une feuille dans le vent. Mon cœur ressemble à une fleur dans la tempête. Je me sens fragile comme le printemps, vulnérable comme un papillon, frêle comme l'aube. Ça, c'est quand on a les papillons dans le ventre et tout et tout. De ce qui arrive dans la vie à chaque instant, rien ne peut être changé ni répété. C'est parfois d'une extrême intensité, mais par nature impermanent. Tout dans la vie et dans l'amour est fragile, léger au point d'être insupportable. Peu importe que notre bonheur soit simplement le fruit du hasard, il est là. Il est tout autour de nous. Il peut nous envahir totalement même s'il est destiné à disparaître. Vivre dans le présent est la seule vraie liberté, la sublime perfection du détachement. Alors, moi ce que j'entends pour vous, c'est que même s'il y a une unité et que vous vous sentez comblé quand vous êtes avec cette personne, même si secrètement vous espérez des projets qui vont au-delà d'une simple romance et qui vous emmènent dans quelque chose de plus sérieux à long terme, ne faites pas de plan sur la comète, pour l'instant. On n'en est pas là, d'accord? Vivez ce que vous avez à vivre, profitez de cette union, de cette unité, de ce partage, de cette réciprocité des sentiments, mais restez dans la légèreté, profitez de l'instant présent. Profitez de ce que cette personne vous donne quand elle peut vous le donner, ou vice-versa. Mais ne vous prenez pas la tête. Ne vous posez pas de questions. Pour l'instant, vous ne pouvez pas élaborer de projet au-delà de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous projeter plus que ça. Voilà, ça va demander du temps et ça sera peut-être jamais le cas. Donc, pour l'instant, profitez juste des bons moments qui vous sont accordés. Voilà le message que je reçois pour vous. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir écouté cette guidance et on va passer évidemment à la 3e et dernière partie de ce tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le sourire. Sourire à la vie, sourire à son ou sa partenaire, avoir envie de sourire, de rire à la vie. On va voir ce que ça nous amène pour vous en termes de messages. Donc on va commencer avec celui-ci. Hop, 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 elle est là. Ah non, alors attendez, je vais la remélanger parce que ça c'est celle qu'on a eue pour le premier. Et je pense qu'elle était peut-être un peu sortie. Donc je recommence. Je préfère. Mais dis donc, elles sont capricieuses. Hein, c'est pas une forme facile à mélanger. Ça, c'est celle du 2e tirage. On va y arriver. Ah, alors là, on en a une autre. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors là, attention, ça veut dire que vous réfléchissez trop avec votre tête et pas votre cœur. Je ne sais pas si vous y voyez très clair là. Voilà, attention, le mental. Là, on a besoin de calmer le mental. Donc, sourire à la vie, hein, attention. Trop de réflexion tue la réflexion. On arrête de réfléchir. C'est le cœur qui doit parler, pas la raison là dans ce cas-là. Allez, on y va. Ah, j'ai encore fait la même bêtise. Ah bah dis donc, Nat, ça va pas du tout. Hein. Oh, mais non. Je les veux pas, celle-là. Oui, je disais donc le mental, c'est compliqué. Quand on est trop dans le mental... Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas évident hein, entre le cœur et la raison. Hein, je l'entends bien. Mais là, on vous dit clairement que vous avez la réponse dans votre cœur. Donc, vous vous la posez pour rien, en gros. C'est ça, surtout, qu'on est en train de vous dire. Ça sert à rien de vous la poser sans arrêt, alors que la réponse, vous l'avez. Alors, on a le mystère. On a la passion. Eh ouais. On a le respect. Et on a le contrôle. Alors, beaucoup de choses.
Moi, je vois quelque chose de caché, là encore, avec le mystère. Hein. On a quelque chose de caché, une passion qui est cachée. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, caché, c'est pas forcément que vous trompez votre partenaire ou que lui, elle trompe son ou sa partenaire. C'est pas ça du tout. Ça peut être aussi caché par rapport aux autres. Non officiel. Vous n'avez pas envie d'en parler, de le montrer, parce que bah, c'est peut-être pas simple. Il y a des choses qui font que c'est compliqué pour le moment. Donc voilà, on le garde pour soi, d'accord? Moi, je le vois comme ça. Donc pas forcément de tromperie. Ça peut, mais pas forcément. Alors, on a le respect. Donc on voit quand même qu'il y a un certain respect entre vous. Vous vous respectez tous les deux. Vous respectez votre vie, votre entourage, les convictions de chacun, etc. Mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui vous contrôle, qui vous empêche de l'exposer au grand jour, cette relation. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas libre. D'accord ? Donc, c'est soit votre situation, soit, comme je vous disais, vous êtes dans une relation déjà, et du coup, tout se complique. Mais dans tous les cas, on voit que vous n'êtes pas libre complètement. Et c'est ça qui fait que le mental est chargé, pour moi. Et que le cœur ne peut pas s'exprimer pleinement, d'accord? Donc, bon, on va voir avec Manara l'éclaircissement qu'on peut avoir par rapport à ce tirage. Il y a des choses qui sont bloquées, là, hein, pour moi. C'est quelqu'un qui vous tient, peut-être, quelqu'un ou quelque chose, une situation, ou vous avez des enfants, ou la personne a des enfants, et que c'est pas évident, il y a un problème d'acceptation, donc c'est peut-être pour ça que c'est caché aussi, vous voyez, ça peut aussi parler dans ce sens, hein, bien sûr. Ou alors par rapport aux autres aussi, c'est possible, vous n'avez pas envie que ça soit sur le devant de la scène, tout simplement. La légèreté d'être. Ah ben là encore, on vous dit de vivre l'instant présent. Hein. Alors celle-là, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Mais bon, j'ai bien mélangé, je l'ai retirée. Donc c'est que elle devait venir pour vous. Donc je vais répéter un peu ce que j'ai dit dans la guidance précédente. Là, on va parler d'instant présent. On va parler d'instant présent. Je vais quand même vous faire la relecture parce que si vous n'avez pas écouté la précédente. Je suis comme une feuille dans le vent. Mon cœur ressemble à une fleur dans la tempête. Je me sens fragile comme le printemps, vulnérable comme un papillon, frêle comme l'aube. De ce qui arrive dans la vie à chaque instant, rien ne peut être changé ni répété. C'est parfois d'une extrême intensité, mais par nature impermanent. Tout dans la vie et dans l'amour est fragile, léger au point d'être insupportable. Peu importe que notre bonheur soit simplement le fruit du hasard, il est là, il est tout autour de nous. Il peut nous envahir totalement, même s'il est destiné à disparaître. Vivre dans le présent est la seule vraie liberté, la sublime perfection du détachement. Donc là, on vous dit de vous détacher dans le sens lâcher prise. Lâchez prise, vivez davantage dans l'instant présent parce que on voit que vous vous torturez, que c'est le mental qui vous contrôle aussi quelque part. Ne pensez pas trop à tout ça. Je dirais pour l'instant, profitez des bons moments là aussi qui vous sont accordés sans trop donner d'importance au reste en fait. Le reste, vous le gérerez plus tard. Mais voilà, cette passion, elle est belle, elle est dans le respect. Donc, de toute façon, pour l'instant, vivez ce que vous avez à vivre. Si ça dure, tant mieux. Si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter, qu'il y a une raison à cela. Mais essayez de ne pas trop y penser parce que vous risquez de gâcher les beaux moments que vous avez à vivre. Et c'est dommage. Vous voyez, vous risquez de vous stopper là. En étant dans le contrôle, vous n'allez pas vous lâcher. Et du coup, vous allez rater plein de choses. Et là, on vous dit, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut pas rater ce qui est beau et ce qui est bon pour vous. Donc voilà, pour l'instant, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler au maximum sur le lâcher prise. Dans tous les cas, il y a du respect, il y a de la passion. C'est pas parfait, mais je vais vous dire, aucune relation n'est parfaite. Voilà, donc vivez ce que vous avez à vivre, même si c'était pas votre idéal à la base. C'est ce que je dirais. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi cette guidance également.
Je vous embrasse. Je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. J'espère que ce tirage et les autres ou les autres vous ont parlé. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour faire partie de la Witchy Team. Vous serez les bienvenus. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et faites l'amour, pas la guerre. Je vous envoie plein de gros bisous. Bye bye.